Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour la vie de chacun d'entre nous réunis en ce lieu ce matin. C'est un cœur rempli de gratitude, Yahweh, qui s'adresse à toi. Je voudrais, Éternel Dieu, te recommander ce moment. Je prie, Père, que tu prennes encore le contrôle et que tu diriges toutes choses. Je prie, Père, que tu disposes les cœurs, que tu disposes les esprits et que toute forme de distraction s'éloigne de ce lieu au nom de Jésus. Nous sommes là ce matin, Père, car nous désirons encore recevoir de toi. Nous désirons encore, Éternel, expérimenter ta gloire. C'est pourquoi j'aimerais encore ce matin t'inviter à prendre le contrôle, à prendre les rênes, Père, afin que tout ce qui ne confesse point ton nom, tout ce qui ne glorifie point ton nom, tout ce qui, Éternel, ne te représente pas en ce lieu, Yahweh, se taise à jamais au nom puissant de Jésus. Nous sommes là ce matin, Père, car nous désirons, Père, être en ta présence. Merci encore de disposer, Père, de ce moment. Merci encore de conduire ce culte, de parrainer ce culte, Éternel. Que ce soit la conduite, que ce soit la prédication, l'adoration, les offrandes, les annonces, Éternel. Prends les rênes, sois au contrôle, manifeste encore ton nom, Jésus. Merci, Père. Merci pour ce moment que tu permets. Que la gloire, Yahweh, te soit rendue au siècle des siècles. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet encore une fois de plus d'être là ce matin. C'est un privilège pour chacun d'entre nous. Et nous prions pour ceux qui ne sont pas encore là, que le Seigneur vraiment les conduise ici, sains et saufs pour la seule gloire de son nom. Sans plus tarder, nous allons nous tenir debout. Il faut savoir que on ne s'est peut-être pas vu durant la semaine écoulée. Tu vas saluer ton frère, tu vas saluer ta sœur, tu vas lui dire bienvenue dans la maison du Seigneur. Avec un grand sourire, tu lui dis bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus. Psaume 95, versets 1 à 4. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Amen. Car l'Éternel est grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Amen. C'est le nom de ce Dieu grand-là que nous venons rencontrer ce matin. Ce Dieu puissant. J'aimerais que nous commencions par cette adoration adressée en son nom pour lui rendre toute la gloire. Et pendant que le groupe musical est en train de faire ce chant, j'aimerais encore que nous fassions cette prière de reconnaissance à Dieu afin de lui dire merci. Pendant que nous sommes là, il y a des personnes qui sont handicapées du fait qu'ils ne peuvent pas être là, qui ont peut-être dormi dans la faim, qui sont couchés dans les hôpitaux. Mais le Seigneur a permis que nous soyons en bonne santé. Il a veillé sur nos familles. Il a permis que nous puissions avoir un travail. Il est celui-là même qui, quand nous crions à lui, il répond. Il a permis que nous soyons là ce matin. Alors nous allons faire
cette prière de reconnaissance et dire merci au Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour chaque aspect de nos vies. Merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, de ce qu'il nous a gardés. Il a veillé sur nous. Prie le Seigneur. Éternel, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir notre louange, car tu le mérites. Nous venons encore d'un cœur reconnaissant ce matin te dire merci. Nous venons te dire merci pour ton amour. Nous venons te dire merci pour ta présence dans nos vies. Toi qui nous as gardés, toi qui as combattu pour nous dans le secret, toi qui as veillé sur nous, tu as veillé sur nos familles, tu as veillé sur nos enfants, tu as veillé, éternel Dieu des armées, sur nos amis, sur le corps du Christ. Et c'est une prière de reconnaissance ce matin que nous adressons au Dieu vivant. Nous voulons te dire merci Yahweh, merci pour nos vies, merci pour la santé, merci pour ta grâce, éternel Dieu des armées. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être élevé, Père. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Tu le mérites, éternel. Tu mérites notre reconnaissance. Tu mérites notre reconnaissance, Yahweh. Tu mérites notre reconnaissance, Roi de gloire. Merci, Père, pour ton amour. Merci pour ta présence dans nos vies. Alléluia. Chantons-le ensemble, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Nous voulons encore le dire de tous nos cœurs. Tu es digne. Chante ce chant avec le groupe musical. Dis-lui qu'il est digne de recevoir la gloire. Dis-lui qu'il est digne d'être élevé pour ses bienfaits dans ta vie, pour ses bienfaits dans la vie de ta famille. Tes louanges, je veux louer, je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. je veux louer ton saint nom. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Ce matin je le dis, tu es digne, oui, de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Alors je veux chanter. Tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom, agneau de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire. Nous chantons ce chant, Père, en signe de reconnaissance. Chacun de nous sait là où tu as intervenu, Père. Là où, éternel, où nous ne nous attendons pas, Père, tu as agi. Et c'est un cœur de reconnaissance ce matin qui s'adresse à toi. Éternel, c'est avec gratitude, Yahweh, que nous élevons cette prière à toi, afin de te dire merci. Parfois même nous ne méritons pas ta grâce, mais tu es toujours là, tu es toujours présent. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Roi de gloire pour nos familles, merci Éternel pour notre travail, merci Éternel Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus, je veux louer ton saint nom, agneau de
de Dieu. Je veux chanter des louanges au Jésus. Je veux louer dans Saint nom, agneau de Dieu. Merci Jésus. Digne, tu es digne. Nous le disons, digne, tu es. Merci digne, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci Éternel pour ta présence dans nos vies. Merci Père parce que tu es celui-là même qui ne nous abandonne pas. Tu es toujours présent Éternel. Et nous pouvons encore Père compter sur toi. Nous pouvons encore compter sur ta présence. Nous pouvons encore compter sur ta présence. Et nous voulons encore te dire merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Roi de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence Éternel Dieu des armées. Merci d'être là pour nous Jésus. Merci Éternel. Nous ne cesserons Père de te dire merci Yahweh. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Père éternel. Je veux louer, je veux Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. dans Saint nom, agneau de Dieu. Alléluia. Dieu aime les cœurs reconnaissants. Il aime les personnes qui sont reconnaissants de sa présence dans leur vie. Nous allons encore faire cette prière. Comme je le disais le vendredi, Dieu nous a fait grâce de janvier jusqu'à décembre. Il y a des personnes qui ont perdu la vie. Il y a des personnes qui sont tellement malades qui se demandent est-ce qu'ils vont voir 2026. Mais le Seigneur a permis que nous soyons là. Ce n'est pas parce que nous avons un privilège, mais c'est par pure grâce. Et j'aimerais encore que tu fasses cette prière afin de dire merci au Seigneur pour tous ces mois qui se sont écoulés. Il a été toujours présent. Il ne t'a pas lâché. Il a veillé sur toi. Il t'a accordé la santé. Tu étais malade, tu te disais est-ce que j'allais guérir, mais le Seigneur s'est souvenu de toi. Tu n'avais pas de travail. Tu te disais mais comment subvenir à mes besoins, mais le Seigneur a tourné son regard vers toi. Tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi durant cette année 2025. Et il va continuer encore de le faire. Prie le Seigneur et dis-lui merci pour tous ces mois qui se sont écoulés. Dis-lui merci pour l'année écoulée, pour ta famille, pour ton travail. Dis-lui merci pour cette année où il s'est encore manifesté. Et si tu n'as encore rien vu, dis-lui quand même merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Parce que si tu es là ce matin, c'est parce qu'il t'a accordé la santé. Ce n'est pas rien. Éternel, nous te prions encore et nous te disons merci. Merci pour cette année écoulée. Merci Yahweh pour la grâce que tu nous as fait. Tu nous as gardés, Père, de janvier jusqu'à maintenant. Et tu continues encore, tu continueras de nous garder jusqu'à la fin de cette année. Nous voulons encore te dire merci Yahweh. Merci parce que tu t'es souvenu de nous. Je n'avais pas un travail, Père, mais quand j'ai tourné le regard vers toi, Yahweh, tu m'as surpris avec un travail. J'étais certainement malade, Éternel, et je me disais que ça n'allait pas aller. Mais Yahweh, oh Dieu, toi, Joël Rapha, l'Éternel qui guérit, tu m'as guéri. Tu as guéri un membre de ma famille. Tu as guéri, Éternel Dieu des armées, des personnes autour de moi. Éternel, je n'avais pas peut-être de travail, je n'avais pas à manger, Père. Je me demandais comment subvenir à mes besoins. Mais Jésus-Christ, tu as certainement suscité quelqu'un qui m'a donné de l'aide financière, qui m'a aidé, Éternel Dieu des armées. Tu m'as connecté certainement à une personne, Éternel Dieu des armées. Et ce qui a peut-être changé ma destinée. Je veux te rendre toute la gloire, Père.
Je veux faire encore cette prière de reconnaissance ce matin et te dire merci pour cette année 2025. Je veux te dire merci, Père. Et si je n'ai pas eu ce à quoi je m'attendais ou je n'ai pas eu d'exaucement à mes prières éternelles, Dieu des armées, je veux rappeler encore à quelqu'un ce matin que tu as dit que tu nous feras rattraper les années qu'ont dévoré les criquets, Éternel, et que Saint-Esprit, ton temps est différent du temps des hommes, roi de gloire. Et je crois que, Éternel, en 2 semaines, tu peux encore faire manifester ta gloire, Éternel, Dieu des armées. Merci encore pour la vie de chacun d'entre nous. Merci encore pour nos familles. Merci, Éternel Dieu, pour tout ce que nous avons pu réaliser en 2025, Éternel, pour tous les projets qui ont pu voir le jour, Éternel Dieu des armées. Nous nous sommes confiés à toi, Saint-Esprit, et nous en sommes sortis rayonnants de joie, parce que tu es celui-là même qui ne déçoit pas. Tu es celui-là même qui ne déçoit pas, Yahweh. Tu ne déçois pas, Papa. Tu ne déçois pas, Roi de gloire. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Que la gloire te revienne, Yahweh. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Deux Chroniques 7, verset 14. Deux Chroniques 7, verset 14 dit: Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Nous sommes en joie quand nous faisons cette prière de reconnaissance où nous contemplons tout ce que le Seigneur a pu faire pour nous. Mais est-ce que ça nous arrive parfois de réaliser que ce que nous faisons peut peut-être rendre triste le Saint-Esprit? Je veux t'inviter à faire cette prière ce matin. Tu connais tes faiblesses. Tu sais toutes tes transgressions. Tout ce que tu as pu commettre comme péché. Je veux t'inviter ce matin à faire cette prière et à demander pardon au Seigneur. À venir devant le Seigneur, à venir au pied du Maître afin de déposer ton fardeau. Lui dire que tu regrettes tes fautes. Lui dire que tu regrettes tes manquements, mais d'un cœur sincère. Pas une prière parce qu'on a demandé de prier, mais une prière sincère où tu regrettes véritablement tes fautes. Parce que le Seigneur ne prend pas plaisir au péché. La Bible dit qu'il aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Alors prie le Seigneur, si tu ne veux pas qu'on t'entende pour ne pas être jugé, prie au-dedans de toi-même et demande pardon au Seigneur. Et quand tu finiras certainement, demande pardon à ton frère d'à gauche, demande pardon à ta sœur de droite. Prie le Seigneur. Éternel, nous venons devant ta face ce matin parce que nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal, Éternel. Nous avons eu à dire des choses qui ne t'ont point glorifié. Nous avons médisé envers nos frères. Nous avons critiqué, nous avons calomnié, Éternel. Nous nous sommes retrouvés dans des situations qui ne glorifiaient point ton nom. Nous avons pris plaisir à être impudiques. Nous avons pris plaisir à blasphémer. Nous avons pris plaisir à critiquer. Nous avons pris plaisir à regarder des choses qui n'étaient pas conformes à ta parole, Éternel. Nous venons devant toi, Père éternel, afin de te demander pardon. Pardonne-nous nos fautes, Père éternel. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous ces actes-là qui créent un fossé entre toi et nous, éternel Dieu. Pardonne-nous, éternel, car nous ne sommes pas dignes
d'être appelés tes enfants. Ce n'est pas correct, Éternel, de nous tenir là devant toi, Éternel Dieu des armées, de te prier comme si nous avions une vie qui t'honorait, Père. Ce n'est pas correct, Roi de gloire. D'un cœur sincère, nous te supplions, Papa. Nous avons péché contre toi et nos péchés sont devant nous, Père. Sont devant toi, tu les vois parce que tu sondes les cœurs et les reins. Tu nous connais, Père. Là où les yeux de l'homme n'arrivent pas, toi, tes yeux arrivent. Et même si nous pensons que nous nous sommes cachés, Papa, tu nous vois, Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous venons encore te demander pardon. Pardon, Saint-Esprit de Dieu. Pardon, Jésus. Nous te prions également pour nos frères, pour nos sœurs, pour ceux-là même qui peut-être qui sont dans le déni, qui se disent que mais ce que j'ai fait, ce n'est pas grave, Éternel. Nous venons devant toi afin de te demander pardon aussi pour nos frères, pour nos sœurs. Nous te demandons pardon, Éternel, pour toutes ces fautes-là, Roi de gloire. Nous te demandons pardon, Père éternel. Et pendant que le groupe musical encore nous conduit dans ce chant de repentance, nous allons encore continuer de prier pour demander pardon pour nos familles, demander pardon encore pour nous-mêmes, nos vies. Demander au Seigneur de nous purifier, de nous laver de nos iniquités, afin que nous soyons justes devant sa face. Prie le Seigneur. Peut-être qu'à la maison, tu n'as pas le courage, tu n'as pas la force de prier à cause de la lourdeur. Mais parfois, quand on vient à l'église, l'atmosphère fait qu'on a envie de prier. Dieu est capable de tout. Peut-être qu'en ce laps de temps-là, Dieu peut tourner son regard encore vers toi. Donc n'hésite pas à prier, à parler au Seigneur, à lui demander pardon, à invoquer son sang sur ta vie afin que tu sois purifié. Purifie-moi, purifie-moi, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Purifie-moi, purifie-moi. Oui, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Purifie-moi. Purifie-moi, 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 je suis tout à toi, je suis tout à toi, je suis tout à toi, purifie-moi, 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 je suis tout à toi, je suis tout à toi, je suis tout à toi. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Purifie-moi, 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 corps, âme et esprit. Alléluia. Car je suis tout à toi, je suis tout à toi, Seigneur. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Là où il y avait encore des zones d'ombre, Seigneur, je crie ce matin, purifie-moi. 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 Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Ma coupe déborde, oui que ma coupe déborde.
entoure-moi, entoure-moi, entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi, Remplis-moi de ton âme. que ma coupe déborde, Que ma coupe déborde. que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Alléluia, c'est ma prière ce matin. Entoure-moi, entoure-moi. Hey. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Et je crois que le Seigneur nous accorde sa miséricorde ce matin. Il nous accorde sa miséricorde ce matin. Job 11, verset 14 à 15 dit, éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors, tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte. Que le Seigneur nous donne d'être ferme, ferme devant le péché, ferme devant tout ce qui ne glorifie point son nom. Que le Seigneur nous donne des cœurs qui le craignent au point où nous nous éloignons du péché véritablement. Si nous voulons véritablement voir sa gloire se manifester, apprenons à avoir des cœurs purs, des cœurs qui l'honorent, des cœurs qui l'honorent. Durant ce mois, nous traitons sur ce thème qui dit que Christ, la gloire de Dieu, avec nous. Christ est la gloire de Dieu avec nous. Si nous avons accepté Jésus, si nous avons accepté Christ, alors nous avons la gloire de Dieu qui peut se manifester sur nos vies parce que sa gloire est avec nous. Christ est l'image de Dieu. Il est la manifestation visible. Il est la manifestation visible de la nature parfaite de Dieu. Amen. Et Christ rend visible, il rend compréhensif le fait que Dieu existe. Hébreux 1, verset 3 dit: Christ est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature. Christ est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature. Et Jean 11, verset 40 dit également que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons Dieu qui s'est fait chair en la personne de Christ, afin que nous puissions bénéficier de sa gloire. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons le livre de Luc, de sa naissance jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son enlèvement, nous voyons comment est-ce que Dieu s'est manifesté, comment Dieu nous a montré sa gloire. Il nous a donné le privilège de le connaître. Il nous a donné le privilège d'expérimenter sa gloire. Je pense que le plus difficile pour nous, c'est de croire en cet être-là que nous n'avons jamais vu. Mais nous avons dépassé cette étape-là. Je pense que rares sont les personnes qui ont vu Dieu. Nous disons parfois que nous sentons l'Esprit Saint, mais nous n'avons jamais vu Dieu. Et nous croyons à cette tête-là que nous n'avons jamais vu. Et c'est déjà un cap
que nous avons passé. Et il y a plein de personnes qui n'ont pas encore passé ce cap-là. Donc pourquoi est-ce que nous croyons que nous ne pouvons pas voir sa gloire? Et je veux dire à quelqu'un ce matin que sa gloire est là. Sa gloire est présente. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois que Christ est allé à la croix pour toi, que Dieu il s'est fait chair afin que nous soyons sauvés, nous verrons sa gloire se manifester. Amen. Nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu devant les personnes que nous côtoyons. Nous sommes appelés à être des témoins vivants. Ce n'est pas logique que nous ayons Christ en nous et que nos vies stagnent. Ce n'est pas logique que nous ayons Christ en nous et que nous soyons limités dans certaines situations. Nous avons l'habitude de dire que nous serons à la tête et non à la queue. Est-ce que nous sommes réellement à la tête? Pourtant, nous avons Christ qui est la gloire de Dieu avec nous. Je veux que nous fassions ce chant. Yeshua, et pendant que le groupe musical est en train de faire ce chant, tu vas encore prier, tu vas dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je ne veux pas être cette personne limitée. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma famille. J'ai cru en toi. J'ai cru en l'œuvre à la croix. J'ai cru en ce Christ-là. J'ai cru en ce Dieu-là qui s'est fait homme en la personne de Christ afin que moi je sois sauvé. Je veux aussi expérimenter ta gloire. Cette femme qui saignait depuis 12 ans dans la Bible, elle a mis en place sa foi et elle a vu la gloire de Dieu. Donc elle n'a pas eu besoin d'être en face de Jésus. Elle a juste touché le pan de sa robe, comme le dit la Bible. Alors fais cette prière ce matin. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je vais expérimenter aussi ta gloire. J'ai cru en toi sans te voir. Je vais aussi bénéficier de ta gloire. Comme la Bible parle des témoignages dans ta parole, je veux aussi expérimenter ta gloire. Père, je te prie ce matin pour mon cœur, je prie pour mon frère et ma soeur. Je prie, Éternel, pour toutes ces personnes-là encore qui sont désespérées, pour toutes ces personnes-là qui désirent encore expérimenter ta gloire, qui désirent être visitées par toi, qui désirent vivre encore ta gloire, Éternel Dieu des armées. Je te prie pour ces cœurs-là ce matin. Je t'appelle, Éternel Dieu des armées. Nous voulons vivre ta gloire éternelle. Nous voulons être le reflet de ta gloire autour de nous, Saint-Esprit. Nous voulons qu'au travers de nous, éternel Dieu des armées, des personnes puissent croire en toi, croire à l'œuvre à la croix, parce que ta gloire se reflète en nous, éternel Dieu, parce que nous sommes différents, roi de gloire, parce que notre foi surpasse toute autre foi, Jésus. Nous voulons vivre ta présence, éternel Dieu des armées. Nous t'appelons Saint-Esprit, nous t'appelons Yeshua. Nous t'appelons ce matin, Père éternel, nous t'appelons ce matin. Nous t'invitons, Roi de gloire, dans nos vies. Nous voulons expérimenter ta gloire, Père. Nous ne voulons pas être ces personnes-là limitées, Père. Nous ne voulons pas être limités, Yahweh. Nous voulons aussi rendre témoignage de ta gloire, Père. Nous voulons rendre témoignage que tu es le Dieu là même qui s'est fait chair, afin que ta gloire éternelle descende encore et se manifeste éternelle dans ce monde. Nous t'appelons dans les vies ce matin, Père. Fais-nous voir ta gloire dans tous les aspects de nos vies, Père. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous expérimenter ta gloire, Jésus. Ce matin, Yeshua, 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 Yeshua. Nous le disons encore ce matin. Nous t'invoquons ce matin, Yeshua. Des cœurs sincères crient à toi ce matin, Père. Nous voulons expérimenter aussi ta gloire, Père. Nous voulons être visités par toi. Nous voulons, éternel Jésus, rendre témoignage de
des Oui, armées. d'âge en âge. Tu es le même, tu es le même. Tu n'as pas changé, Paraclet. Tu n'as pas changé, Roi de gloire. Tu n'as pas changé, Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Papa. Tu n'as pas changé, Yahweh. Et nous croyons à la visitation du Saint-Esprit ce matin. Éternel Dieu des armées, des cœurs soumis après toi, des cœurs s'attendent à toi, Père, dans des situations bien précises. Et nous croyons, Yahweh, que tu vas encore te manifester. Tu vas nous faire vivre ta gloire, Père. Tu vas nous faire vivre ta gloire, éternelle. Nous voulons témoigner de ta gloire. Nous voulons témoigner de ta gloire, Père. Tous ceux qui recherchent un travail, tous ceux qui aspirent, éternel Dieu, à des choses bien précises. Père, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Père. Nous nous attendons à toi, Père. Oh Jésus, nous nous attendons à ta main, Père. Visite les villes ce matin. Visite les villes ce matin. Pour ces cœurs qui sont venus remplis, éternel, chercher, Roi de gloire, parce qu'ils sont dans le désespoir, parce qu'ils mettent en cause ton existence, parce qu'ils s'attendaient, Père, à une situation qui allait se décanter, Père. Mais ce matin, Yahweh, tu dis un mot, Père, et tu décharges les cœurs, tu décharges les cœurs, tu prends les rênes, Yahweh, tu décharges les cœurs, Yahweh. Ce matin, est-ce que tu peux adorer Yeshua? Il est celui qui ne change pas. Tout ce qu'il a créé continue à subsister. Tu élèves ton règne éternel, tu élèves ta gloire, Jésus. Sa parole, il l'accomplit. Tu n'es pas limité par clé, tu n'es pas limité, Roi de gloire, tu n'es pas limité, Jésus, tu n'es pas limité, Père, tu n'es pas limité, Yahweh. Nous t'appelons, Père éternel, nous t'appelons pour ce cœur qui te cherche, pour ce cœur qui soupire après toi. Nous t'appelons pour ce cœur qui soupire après toi. Nous t'appelons Jésus, tu es le même, tu n'as pas changé. Tu es celui-là même qui est venu sur cette terre, qui s'est fait chair, afin que l'œuvre à la croix soit accomplie. Nous voulons aussi voir ta gloire comme Sarah. Nous voulons voir ta gloire éternelle comme Job. Nous voulons voir ta gloire comme Batimée. Nous voulons voir ta gloire, Père, comme David. Nous voulons voir ta gloire comme tous ces personnages dans la vie qui ont expérimenté ta gloire, Père. Tu n'es pas limité, tu n'es pas limité, tu n'es pas limité, Saint-Esprit. Ce cœur qui s'oublie après toi, te cherche ce matin. Ce cœur qui s'oublie après toi, te cherche ce matin. Nous voulons expérimenter ta gloire, Jésus. Nous te prions, Père éternel. Prends les rênes, tu règnes en majesté. Alléluia. Alléluia, prie le Seigneur, dis au Seigneur que tu veux voir sa gloire, tu veux voir sa gloire se manifester dans ta vie. C'est vrai, il ne reste pas assez de temps pour que 2026 finisse, mais le Seigneur est capable de tout, il est capable de tout, il tire sa gloire dans toute situation. Appelle-le ce matin, appelle-le dans tes études, appelle-le dans ta famille, appelle-le dans tes projets, appelle-le dans toutes les situations où les hommes te disent que tu es limité, car le Seigneur est capable de tout, il est capable de tout. Il peut encore exprimer sa gloire dans ta situation, il peut encore démontrer ta gloire dans ta situation. Ta situation n'est pas aussi grande que le grand Dieu que je prie. Il est Yeshua, celui-là même qui est présent. Il est là, il est présent ce matin. 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 Oh, il veut encore répondre à ton appel. Il répond à tes cris. Il t'a entendu. Il a entendu tes lamentations. Il a entendu tes pleurs. Il a entendu tes cris. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous montres ta gloire. Alléluia. Gloire à toi Jésus.
Alléluia. Yeshua. Nous soupirons après toi. Alléluia. Nous voulons plus de toi. Oh Yeshua, Yeshua. Alléluia. Yeshua, Yeshua. Nous soupirons après toi ce matin. Nous voulons plus de toi, plus de toi. Allez encore en profondeur avec toi. Allez encore en profondeur dans l'intimité de ta présence, dans l'intimité de ta parole, dans l'intimité de ton esprit. Oh Yeshua, Yeshua. Nous allons encore faire cette prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, ouvre-moi les yeux du cœur, afin que je puisse percevoir ta présence, afin que je puisse percevoir ta puissance et aussi ta volonté pour moi. Parfois, les choses n'arrivent pas parce que nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir. Parfois, la chose n'arrive pas parce que nous limitons la gloire du Seigneur. Nous limitons sa puissance. Tu vas faire encore cette prière. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur qui est rempli de ta foi, de la foi en toi. Je veux encore croire en toi. Je ne veux plus me limiter, Saint-Esprit. Je ne veux plus limiter ta gloire dans ma vie. Parfois, la situation a tellement duré que tu te dis, mais est-ce que le Seigneur va se souvenir de moi? Mais je veux te dire ce matin que le Seigneur, il prend son temps. Parfois, la chose n'arrive pas parce que tu as limité le Seigneur. Alors, tu vas faire cette prière afin que le Seigneur ouvre tes yeux et que tu puisses ne plus le limiter. Fais cette prière, Seigneur, je ne veux plus te limiter, je ne veux plus te limiter. Je sais que de cette même manière que tu t'es souvenu, Père, de Anne, tu tourneras ton regard vers moi. De cette même manière que tu t'es souvenu de Ruth, tu vas tourner ton regard vers moi. Je ne veux plus mettre des limites à ta puissance. Je ne veux plus moi-même me disqualifier, Père. Je sais que tu travailles dans le secret et que ton temps n'est peut-être pas le mien, mais donne-moi un cœur qui croit toujours en toi. Donne-moi un cœur qui croit toujours en toi, Seigneur. Père, donne-moi un cœur qui croit toujours en toi, Père. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, éternel Dieu, qui s'attendent à toi, qui s'attendent à la visitation, qui s'attendent à ta main, qui s'attendent à un travail, qui s'attendent à une situation qui va être décantée. Je veux encore faire cette prière ce matin, Père. Donne-leur un cœur qui a foi en toi, un cœur qui a foi en toi, un cœur qui a foi en toi. Ouvre les yeux, Père, de notre cœur. Père, ouvre les yeux de notre cœur afin de voir ta main, Jésus. Parfois nous pensons que tu n'es pas là, mais tu es là, Jésus. Tu es là, Roi de gloire. Tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Merci encore, Père. Merci encore, Père, pour cette foi. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Adore le Seigneur encore avec ce cantique. Élève son nom. Dis-lui qu'il est grand. Dis-lui qu'il est digne de recevoir la gloire. Dis-lui qu'il est digne de recevoir la gloire. Qu'il n'est pas limité dans ta situation. Il n'est pas limité dans ta situation. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Et que ta foi est encore là. Ta foi n'a pas bougé. Jésus, Jésus. Éternel, nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore t'adorer, Père. Nous voulons encore élever ton Saint-Nom. Nous voulons encore élever ta grandeur, Jésus. Tu es digne de louange, Yahweh. Tu es digne d'adoration, Père. Tu n'es pas limité, Yahweh.
tu n'es pas limité. Tu es le Dieu parfait, roi de gloire. Jésus, tu es ce même Père qui tire sa gloire dans toute situation. Nous voulons élever ton nom encore ce matin, Père. Tu nous as fait le privilège de croire en toi. Tu nous as fait le privilège de tourner nos regards vers toi, Père. Et nous voulons encore élever ton Saint-Nom, car tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Sois élevé, Père. Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Roi de gloire. Sois élevé, Père. Sois élevé, Paraclet. Oh, Père, tu n'es pas un homme pour être limité. Tu n'es pas un homme pour être limité, Roi de gloire. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance et la majesté. Tu es le Dieu parfait. Tu es le Dieu qui s'est fait chair afin que l'humanité soit sauvée, afin que les nations soient sauvées, Père. Et Yahweh, tu as souffert pour nous, Père. Tu nous as démontré ton amour. Tu nous as démontré ton amour. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons encore élever ce matin. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever ce matin. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Père. Mon âme t'élève. Mon âme t'adore. Car tu le mérites. Car tu es saint. Oh, tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore. Jésus. Jésus. Oui, tu es saint. Car tu es saint. Oh, tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Tu es saint, Seigneur. La Bible dit que tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir nos louanges ce matin. Tu es digne de recevoir notre adoration, Père. À toi la gloire, Père. À toi la gloire. À toi la gloire, Père. À toi la gloire. Merci, Père, pour ce privilège que tu nous as donné de te rencontrer. Ce privilège que tu nous as donné de te connaître, d'expérimenter ta présence, d'expérimenter ta présence. Tu peux présence. l'adorer avec tes propres mots ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux l'adorer? Nous sommes là. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Sois élevé au-dessus de tout. Nous t'adorons, Seigneur. Car c'est lorsque nous t'adorons que tu manifestes Merci, Jésus. également ta Merci, gloire. Roi de gloire. Tu es digne d'être Merci, adoré. Saint-Esprit de Tu es Dieu. digne d'être Reçois la élevé. gloire. Reçois l'honneur. Reçois la puissance et la majesté. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia. Mon âme t'adore. Oui, Jésus. Jésus. Oui, car tu es saint. Car tu es saint. Oh, tu es saint. Oui, tu es Oui, saint. mon esprit t'adore. Mon Mon esprit. esprit t'adore. Oui, Jésus. Jésus. Car tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Mes pensées t'adorent. Mes pensées t'adorent. Jésus. Jésus. Oh, tu es saint. Car tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Alléluia. Jésus. Tu es Alléluia. Dans le livre de Actes, Actes 16, verset 35, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Amen. Quand vous allez lire cette partie de la Bible, vous allez voir que Paul et Silas ont été arrêtés et emprisonnés injustement à cause de la parole du Seigneur. Mais au lieu de cela, pour que leur situation change, ils ont adoré le Seigneur. Et c'est en adorant le Seigneur que l'ange va occasionner leur libération. Dieu tire sa gloire dans l'adoration. Ayons des cœurs d'adorateurs. Pas
tout le temps à se lamenter, mais apprenons à adorer le Seigneur. Quelle que soit la situation, apprenons à adorer le Seigneur, à le mettre là où il le mérite, car il est capable de tout. S'il s'est fait chair afin que sa gloire descende à notre niveau, c'est parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Alors je veux dire à quelqu'un ce matin que ton cas n'est pas impossible devant le Seigneur, car il tire sa gloire dans toutes sortes de situations. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons encore te dire merci, Jésus. Merci pour les vies. Merci parce que nous croyons que, Éternel, tu as touché encore un cœur ce matin. Nous croyons, Père, que tu as visité un cœur qui ne s'attendait plus à toi ce matin. Nous croyons, Éternel Dieu des armées, que cette maladie est partie, que cette situation qui me limitait, Éternel Dieu, est partie. Je veux te rendre toute la gloire ce matin. Je veux élever ton saint nom ce matin et te dire merci Jésus. Merci Père éternel. Tu es digne de recevoir la gloire. La Bible dans le livre d'Apocalypse dit que les 24 vieillards pouvaient encore jeter leur couronne et se prosterner devant l'agneau immolé, devant le roi de gloire, celui-là même qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Nous voulons élever encore ton nom ce matin. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la puissance et la majesté. Merci encore, Seigneur. Merci encore pour ce moment d'adoration. Et nous croyons, Éternel, que tu prends plaisir à voir des cœurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Que la gloire te revienne. Merci encore, Jésus, pour ton amour. Alléluia. Nous allons lire un dernier verset avant de passer à la parole du Seigneur. Psaume 119, versets 2 à 5. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Je peux continuer? Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. La parole du Seigneur est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Je prie que le Seigneur nous accorde des cœurs qui l'écoutent encore ce matin, qu'il utilise puissamment son serviteur qu'il a choisi pour nous annoncer sa parole et que tout ce qui est distraction s'éloigne. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.